Shalom, shalom, soyez bénis, soyez bénis. Alors, à bien des égards, la parole de Dieu se révèle être un livre qui scandalise l'intelligence, étant rempli de propos un peu hors de logique, comme avec Jacques, le chapitre 1, au verset 2 où il est écrit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Mais comment même se réjouir des situations difficiles ?» Il y a peut-être des indices dans ce verset quand on considère le thème « joie complète » parce qu'il fait penser à certains héros de la foi dont l'exemple rend plus claire la compréhension du verset. Dans un premier temps, le thème joie complète peut laisser supposer qu'il y a une joie incomplète, ce qui fait penser à la joie parfaite de Jean 15, 11. Cette joie parfaite qui est une joie qui ne dépend pas des circonstances. Or, les épreuves ne sont naturellement pas des circonstances qu'on peut accueillir avec joie. On comprend dès lors que la joie complète est la joie parfaite qui tire sa source dans le spirituel et non dans le physique. En fait, pour regarder les épreuves comme un sujet de joie, il faut avoir le regard de l'esprit sur les épreuves. Il faut être connecté au Saint-Esprit et ressentir l'épreuve du point de vue de l'esprit. L'Esprit de Dieu en nous peut se réjouir de l'épreuve parce que l'épreuve bénie enrichit spirituellement d'abord et physiquement ensuite. Celui qui est beaucoup plus sensible à l'esprit ressent les choses comme l'esprit les ressent et peut se réjouir dans les épreuves à cause de toutes les grâces, bénédictions et expériences spirituelles qui s'y cachent. On comprend mieux ce constat avec les héros de la foi. En effet, avec les héros de la foi, on comprend que les épreuves étaient l'occasion de faire des expériences spirituelles incroyables, comme Paul et Silas dans Acte 16, qui, pendant qu'ils louaient Dieu en prison, ont vu les chaînes et les portes des cellules se briser, versets 25 à 26. Pendant la persécution de l'Église dans les débuts, alors qu'Étienne était lapidé, il voyait les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Il voyait la gloire de Dieu, au point où il disait à Dieu de pardonner à ses persécuteurs. Comment dire une telle chose dans de telles circonstances si ce n'est pas le Saint-Esprit dont il était rempli à ce moment-là? Versets 54 à 60. Il avait un regard spirituel sur les circonstances. Il était heureux au lieu de sentir la douleur et d'être attristé. Et que dire de ceux-là qui ont refusé la délivrance pour une meilleure résurrection? Hébreux 11, 35. En fait, les héros de la foi nous font comprendre que pour regarder avec joie les épreuves, il faut que le ciel soit une priorité absolue. L'expérience spirituelle du royaume des cieux était pour eux un vécu tellement plus réel que le monde physique. Dès lors qu'ils vivaient ces choses, les persécutions étaient pour eux insignifiantes. Notre capacité à nous réjouir des épreuves dépend de notre capacité à toucher, vivre le royaume des cieux au point où le monde ne nous dit pas forcément grand-chose. Pour nous aujourd'hui, la marche chrétienne est un peu trop liée aux bénédictions matérielles au point où je suis malheureux si je n'ai pas le mariage au bout d'un certain temps. Notre sensibilité au naturel est si forte qu'elle nous fait percevoir uniquement le volet naturel du royaume des cieux. Et ce constat n'a pas pour but de nier l'importance des bénédictions terrestres, mais il permet de comprendre pourquoi nous sommes souvent des chrétiens découragés, faibles et manquant d'endurance. Alors je prie qu'au travers de ces paroles, quelqu'un reçoive un autre regard, le regard de l'esprit sur les épreuves. Reçois le renouvellement de tes forces au nom de Jésus. Que la soif de te connecter au Saint-Esprit, de vivre le surnaturel t'envahisse et change ta vie de prière et de méditation au nom de Jésus. Reçois un esprit de réveil au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse.